Bienvenue sur cette session sur la configuration du pare-feu Windows. Alors pour commencer, on va venir d'abord ouvrir ici notre console PowerShell en tant qu'administrateur. Je vais également ici ouvrir le pare-feu Windows, donc la console graphique pour la gestion des règles du pare-feu. Donc ici dans paramètres avancés, je ferme celle-ci. Et donc là, vous voyez qu'on a ici les différents composants concernant le pare-feu de Windows. Donc les règles entrantes, sortantes et d'autres composantes du pare-feu Windows. Donc ici, la première chose qu'on voit, c'est qu'on voit qu'on a ici donc trois profils. Un profil de pare-feu permet de regrouper des paramètres comme les règles de pare-feu et les règles de sécurité de connexion. Ces règles vont s'appliquer à votre machine en fonction de votre point de connexion. Par exemple, les règles du profil du domaine vont s'appliquer si votre PC est intégré au domaine. Donc, pour lister ces différents profils via PowerShell, vous allez taper la commandelette ici, get-net firewall profil. On valide. Et donc là, on voit qu'on a ici donc sous forme de liste. On va plutôt formater ça sous forme de tableau. Et donc là, vous voyez qu'ici, on voit donc nos différents profils ici. Donc domaine, privé et public. On a donc également ici les différentes informations concernant ici ces profils ici. Donc, ils sont assez ici explicites. Alors maintenant ici, je vais vous montrer ici. Si on vient dans les propriétés ici des différents profils, vous voyez que par défaut, pour le profil du domaine, toutes les connexions entrantes seront par exemple ici bloquées. Pour le profil privé, toutes les connexions entrantes seront par défaut bloquées et toutes les connexions sortantes seront par défaut autorisées. Alors si vous souhaitez modifier ces paramètres ici par défaut, vous allez taper ici la commandelette set-net firewall profil. Vous rajoutez donc le paramètre name pour indiquer donc le nom du profil que vous souhaitez modifier. Ici, on va modifier le privé, donc qui correspond au private. On va rajouter ici le paramètre default inbound, donc les règles de sécurité donc par défaut pour les connexions entrantes. Ici, si on regarde ici dans profil privé, donc par défaut, les entrantes ici sont bloquées. Pour les autoriser, on va ici donc rajouter ce paramètre et on va lui donner la valeur ici, donc allow. On valide avec la touche entrée. Et donc, si on revient ici sur nos différents profils, vous voyez que maintenant ici, c'est autorisé par défaut. Si vous souhaitez par exemple bloquer les connexions sortantes, donc là vous voyez maintenant c'est sortant autorisé. Et ici, donc, en entrant, on a mis que par défaut, ça serait autorisé. Donc, pour sortant, là, par défaut, vous voyez que c'est autorisé. Si vous souhaitez le bloquer pour les règles sortantes, vous allez ici rappeler votre commandelette. Et ici, au lieu de mettre default inbound, vous allez mettre ici default outbound action. Et ici, on va mettre la valeur bloc. On valide ici. Et si on revient ici sur notre profil ici privé, vous voyez que maintenant, les connexions sortantes par défaut sont bloquées. Donc voilà, vous pouvez agir ici de cette façon sur tous les profils ici. Si je rappelle ici donc la commandelette getnet firewall profil, donc sous format table ici. Voilà, donc là vous voyez que ici on a non configuré et là ici on voit que le private ici a bien été configuré en fonction des paramètres qu'on vient de lui donner ici. Alors, si vous souhaitez savoir sur quel profil vous êtes actuellement connecté, vous allez taper la commandelette get-connection profil. Getnet connexion, pardon. Donc, getnet connection profil. On va y arriver. Voilà. Donc ici, on voit qu'actuellement, ici, donc la carte réseau Ethernet 1 ici, elle est sur le network catégorie public. Donc là, vous voyez que l'Ethernet 1 est sur le profil ici public. Et la 0, elle est sur le profil public également. Alors, si vous souhaitez modifier ici votre profil, vous allez taper la commandelette set-net connection profil. Et vous allez lui rajouter donc le paramètre network catégorie. Et on va dire par exemple qu'on souhaite être sur le profil private. On valide ici. Si on rappelle à nouveau notre profil, vous voyez que maintenant on est passé de public à private. Voilà donc comment faire pour modifier ici le profil d'une carte réseau.
Alors maintenant, admettons que vous souhaitez lister l'ensemble des règles du pare-feu qui se trouvent donc ici et ici. Vous allez donc taper la commandelette get-net firewall rule, qui va donc vous permettre de lister toutes les règles de votre pare-feu. Donc là, on va retaper ça, mais sous format table. On valide. Donc là, vous voyez que si on remonte ici un peu plus haut, donc là, par rapport à ma résolution, tout n'est pas très lisible. Mais si je refais ici par défaut sous format liste, CTRL-C pour interrompre. Donc là, vous voyez que ici, on a nos différentes règles ici. Donc là, vous voyez, par exemple, ça commence sur name ici. Donc ici, on a le nom de notre règle, son nom d'affichage, sa description. Et vous avez donc toutes les informations concernant ici, donc, cette règle ici précise, donc celle-ci. Donc là, vous voyez que ici, la direction correspond donc à une règle entrante ou sortante. Dans ce cas ici, c'est une règle sortante. L'action sera de autoriser. Et vous avez donc ici toutes les informations concernant les différentes règles du profil. Alors maintenant, admettons que vous souhaitez récupérer uniquement les règles qui appartiennent à un profil précis. Là, vous voyez que ici, on a dans profil, on a private. Et ici, donc, on a tous les profils qui peuvent ici apparaître. Alors, pour récupérer uniquement, par exemple, les publics, vous allez taper la même commandelette. Vous envoyez son résultat vers la commandelette where-object. Where-object, le paramètre property. On va lui donner la valeur profil. On rajoute l'opérateur d'égalité EQ. On va dire donc qu'on souhaite récupérer uniquement les règles qui appartiennent au profil ici public. Donc là, vous voyez que ici, maintenant, on a toutes les règles, mais qui sont uniquement liées au profil ici public. Donc là, vous voyez partout ici, vous aurez public. Alors, si vous souhaitez, par exemple, récupérer uniquement les règles qui sont entrantes, eh bien ici, vous allez modifier profil ici par direction. Donc dans property, donc direction, c'est une propriété. Vous voyez ici, vous avez la propriété. Ici, par exemple, ça correspond à une règle ici entrante. Si vous souhaitez donc lister uniquement les règles entrantes, ici dans Property, vous rajoutez Direction, vous rajoutez ici l'opérateur EQ et vous mettez ici Inbound. Et là, vous voyez que maintenant, on a uniquement les règles entrantes. CTRL-C pour interrompre. Donc pareil, si vous souhaitez récupérer uniquement les règles sortantes, vous remplacez Inbound par Outbound. Validez. Et donc là, vous voyez qu'on a uniquement les règles qui correspondent donc ici donc à une direction outbound, donc qui correspond à ce que vous voyez ici. Donc inbound, c'est pour les règles entrantes ici, et outbound, c'est pour les règles sortantes ici. Alors maintenant, admettons que vous souhaitez par exemple récupérer toutes les règles qui autorisent le flux. Eh bien c'est pareil. Donc là ici, vous voyez que vous avez ici donc les différentes propriétés que vous pouvez venir remplacer par ce que je suis en train de vous montrer ici. Donc dans Property, vous pouvez utiliser toutes les propriétés qui se trouvent ici. Donc, admettons qu'on souhaite par exemple agir sur les règles si elles sont autorisées ou bloquées. On récupère ici donc la propriété action. Donc, on retire ici direction pour mettre action. Et on va dire qu'on souhaite récupérer uniquement les règles qui autorisent le flux. Donc, allow. Donc, ici, si on met l'opérateur d'égalité, ça sera mieux. Alors, ici, je retire direction. Et je mets que la propriété action doit être égale, donc -EQ, doit être égale, ici on l'a dit, à allow. Donc EQ, allow. Et donc là, vous voyez qu'on filtre uniquement en récupérant donc les connexions qui sont autorisées. De la même manière, vous pouvez récupérer les connexions qui sont bloquées. Donc ici, vous voyez que là, ici, donc si on remonte, on a donc ici toutes les règles ici. Alors maintenant ici, si vous souhaitez maintenant par exemple créer une nouvelle règle, donc ici on va faire, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une règle ici donc sortante. Donc habituellement vous faites un clic droit, nouvelle règle, et vous remplissez ici tous les paramètres qui se trouvent ici. Alors ce qu'on va faire nous c'est qu'on va ici donc tout supprimer juste pour avoir une meilleure lisibilité. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une règle sortante. Alors pour créer la règle sortante, vous allez taper la commandelette new-net firewall rule, le paramètre display name pour indiquer le nom d'affichage de notre règle, qui sera par exemple bloquer le port 80. On rajoute la description grâce au paramètre description.
Ici, on va mettre par exemple blocage du port 80. On rajoute également le paramètre direction pour indiquer donc si c'est une règle entrante ou sortante. Nous, on va dire que c'est une règle sortante. Donc, on rajoute ici outbound. On rajoute également le port qui sera bloqué. Donc, grâce au paramètre remote port, on va dire qu'on souhaite donc bloquer le port 80. On rajoute ici le paramètre protocole pour indiquer donc le protocole sur lequel on souhaite agir, donc TCP dans notre cas. Et on rajoute le paramètre action pour dire qu'on souhaite donc ici bloquer le flux sortant. On valide ici avec la touche entrée. Donc la PowerShell me renvoie ici la règle que j'ai créée. Si on vient ici dans règle sortante et qu'on rafraîchit, vous voyez que si la règle ici a bien été créée. Elle appartient cette règle à tous les profils, elle est bien activée et son action ici sera de bloquer. Vous voyez que si on l'ouvre ici, vous voyez donc que cette règle ici va bloquer le port 80. Protocole et port, donc vous voyez ici on a mis TCP et ici donc on a mis le port 80. Donc ça c'est pour créer une nouvelle règle. Maintenant admettons que vous souhaitez créer une nouvelle règle mais cette fois en spécifiant le profil. Donc là vous voyez que cette règle ici s'applique à tous les profils. Donc pour spécifier le profil ici on va retaper la même commandelette. Et sauf qu'on va rajouter ici le paramètre profil. Et par exemple on va dire que cette fois ça sera pour le profil private. On valide. On rafraîchit ici, et donc là, vous voyez que maintenant, donc, on a la deuxième règle ici, la première qu'on avait laissée par défaut pour tous les profils, et la deuxième pour laquelle on a indiqué donc le profil ici privé. Voilà donc comment faire pour indiquer ici le profil à laquelle sera appliquée cette. Alors maintenant, admettons que vous souhaitez bloquer un programme ici. Par exemple, pour le faire en interface graphique, vous allez venir ici. Admettons que vous souhaitez ici, donc je vais les laisser pour vous montrer comment les supprimer via PowerShell. Donc ici, on souhaite par exemple bloquer Internet Explorer. Alors pour ce faire, on va taper la même commandelette, donc new-net firewall rule. On rajoute ici donc toujours le paramètre display name qui correspond au nom d'affichage. On va dire qu'on souhaite par exemple bloquer Internet Explorer. Je vais agrandir ici ma console. Donc ici, ça, c'est le nom d'affichage. On rajoute ici le paramètre direction pour indiquer donc la direction du flux qui sera outbound, donc sortant. On rajoute ici donc le paramètre protocole pour spécifier le protocole, ça sera du TCP. Et cette fois, on va rajouter ici le paramètre programme pour indiquer le programme qu'on souhaite bloquer. Donc ici, ça va être par exemple C programme file, Internet ici, Explorer et e-explore. Et ici, pour finir, on va rajouter le paramètre action qui va donc déterminer si c'est une autorisation ou un blocage. Ici, c'est un blocage complet d'Internet Explorer. On valide ici avec la touche entrée. Donc PowerShell me renvoie ce qu'il a effectué. Si on vient ici rafraîchir, vous voyez que notre règle ici a bien été créée et qu'elle va bloquer ici donc notre programme qui se trouve ici. Voilà donc comment faire pour bloquer un programme. Alors maintenant, admettons que vous souhaitez par exemple modifier une règle pour l'activer ou la désactiver. Eh bien, vous allez ici taper la commandelette set-net firewall rule. Firewall. On va y arriver. Donc set rule ici. On va rajouter le paramètre display name pour indiquer donc quelle règle on souhaite modifier. Donc ici, par exemple, on va modifier la règle. Celle-ci, je vais la supprimer. Et on va ici venir modifier donc la règle qui se trouve ici. Donc qui se nomme bloquer le port 80. Je ferme ici. Et ici, donc là, vous voyez qu'actuellement, elle est bien activée. Alors, si vous souhaitez donc la désactiver, vous allez venir ici rajouter le paramètre enabled. Et vous allez rajouter false. On valide. Maintenant, si on vient ici rafraîchir, ici, vous voyez que maintenant, dans activer, on voit non. Donc là, on vient de désactiver ici cette règle. Donc, pour modifier une règle, c'est grâce à ce paramètre, c'est grâce à cette commandelette ici. Donc, vous devez indiquer le display name pour indiquer quelle règle vous souhaitez modifier. Et ensuite, vous avez tous les paramètres que vous souhaitez lui appliquer à nouveau. Alors, pour la réactiver, ici, on va rappeler notre commandelette. Cette fois, on va modifier false par true.
on valide ici, et là, si on rafraîchit ici avec la touche F5, vous voyez que maintenant ici, elle est bien activée. Donc là, par exemple, vous voyez que ici, l'action ici sera de bloquer. Donc ici, vous voyez que bloquer le port 80 ici correspond à bloquer. Alors, si vous souhaitez autoriser cette règle, eh bien, vous rappelez ici la même commande-lettre. Donc, attendez, je vérifie. Ouais, c'est celle-ci. Donc là, on voit dans Action, c'est bloqué. Si vous souhaitez l'autoriser, eh bien, vous allez ici rajouter le paramètre "action" et vous allez mettre Allow. On rafraîchit ici. Et là, vous voyez que maintenant, ici, la règle est bien autorisée. Donc, avec cette commande LED, vous allez pouvoir modifier tous les paramètres de votre règle de pare-feu. Donc, tous les paramètres qu'on a vus précédemment, vous allez pouvoir les appliquer pour la modification avec la commande LED set-net firewall rule. Alors maintenant, pour supprimer une règle, eh bien, c'est très simple, c'est la commande LED remove-net firewall rule. Vous rajoutez donc le paramètre displayName pour indiquer la règle que vous souhaitez supprimer. Nous, ça sera la règle bloquer le port 80. Vous validez. Et ici, on vient rafraîchir avec la touche F5 et vous voyez que la règle ici a bien été supprimée. Donc là, je viens de vous donner les commandes LED qui vont vous permettre de manipuler les règles de façon complète. Ici, je ne vais pas vous montrer à chaque fois les paramètres puisque vous les avez déjà vus. Tout ce que vous voyez ici correspond à des paramètres et à des propriétés que vous allez pouvoir appliquer donc sur cette commande LED ou sur Remove Net Firewall ou encore sur New Net Firewall. Vous aurez donc compris que vous pouvez jouer avec tous ces paramètres ici. Voilà donc pour la configuration du pare-feu Windows avec PowerShell. Merci d'avoir suivi cette session et je vous dis à bientôt pour une prochaine session.